Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, c'est Monsieur Imo et aujourd'hui nous allons commencer à parler de la copropriété. En achetant un ou plusieurs appartements dans un immeuble, vous devenez copropriétaire. Dans ce premier épisode, nous allons parler des convocations à l'Assemblée Générale, une réunion annuelle des copropriétaires. Les locataires n'y sont pas conviés, mais peuvent toutefois formuler par écrit des observations relatives aux parties communes de l'immeuble. La convocation à l'Assemblée Générale, que l'on nomme également l'AG, est réalisée par le syndic. Elle doit préciser le lieu, le jour et l'heure de cette assemblée, l'ordre du jour, qui est également déterminé par le syndic, et les modalités de consultation des documents relatifs aux points repris à l'ordre du jour. La convocation à l'Assemblée Générale sera adressée par lettre recommandée par le syndic, sauf si le copropriétaire, ou la personne désignée, a accepté par écrit de recevoir la convocation par un autre moyen. Il nous paraît utile dans ce cas de prévoir l'envoi par mail ou par fax, ou contre-signature pour réception. Les convocations envoyées à la dernière adresse connue du syndic, à la date de l'envoi, sont réputées régulières. Sauf urgence, la convocation est communiquée au moins 15 jours avant la date de l'Assemblée Générale. La convocation à l'Assemblée Générale par un copropriétaire maintenant. La loi prévoit qu'un ou plusieurs copropriétaires, possédant au moins 1/5 des parts dans les parties communes, peut demander au syndic de tenir une Assemblée Générale. La demande devrait être adressée au syndic par voie recommandée. Le syndic dispose alors d'un délai de 30 jours pour adresser au copropriétaire une convocation. À défaut, le copropriétaire est en droit de convoquer lui-même l'Assemblée Générale en adressant une convocation à tous les copropriétaires, dont l'identité doit être communiquée par le syndic à la première demande. Qui peut assister à l'Assemblée Générale ? Eh bien, chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'Assemblée Générale et peut donc participer aux délibérations, soit personnellement, soit par procuration. S'il s'agit d'une procuration, celle-ci devra désigner nommément le mandataire membre de l'Assemblée Générale ou non. Elle pourra être générale ou ne viser que certains points à l'ordre du jour. Elle n'est valable que pour une seule Assemblée Générale. Le nombre maximum que peut détenir un mandataire est fixé à 3. Sauf si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10% du total des voix affectées à l'assemblée des lots de la copropriété. Dans des cas particuliers, division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'amphithéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'Assemblée Générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Le nom de ce mandataire doit être communiqué par écrit au syndic. Merci d'avoir suivi ce premier épisode et à la semaine prochaine. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.